Ok, bonjour à tous, bienvenue au cours de Pilates de chez Undokai. Ok, donc un cours de reprise, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va se mettre en place, je vais vous demander de placer vos deux pieds largeur de vos hanches. Et pour exactement prendre la bonne position, je vous invite à placer vos orteils au niveau du talon, de décoller les orteils, ce qui placera correctement vos pieds. Maintenant, gardez les genoux en position souple et puis les épaules bien basses. Vous allez commencer tout doucement à faire des petits cercles avec la tête. Vous allez bien chercher sur les côtés, sur l'arrière. Essayez vraiment d'aller chercher au niveau de vos épaules, du menton vers la poitrine. Et vous n'hésitez pas à changer de côté. On commence par un petit échauffement. Vous replacez à présent votre tête dans l'axe et je vous invite à placer vos mains sur les épaules. Vous allez pousser les coudes sur l'avant en inspirant et en expirant, les ramener le long de vos côtes. On inspire, on expire. Petit échauffement pour commencer ce cours de Pilates. Échauffement de l'articulation des épaules, on y va doucement quand même. Et puis on change de côté. On part sur l'arrière, puis sur l'avant. Gardez toujours les épaules bien basses. Aussi doucement, aussi vite que vous le souhaitez. Et vous relâchez, bras le long du corps, qu'on relâche bien. On inspire par le nez et sur le souffle, on va venir engager le menton vers la poitrine, serrer le ventre et amener les mains en direction du sol. Vous inspirez, vos mains se déposent contre le sol. Grande inspiration et sur le souffle, vous déroulez pour mobilisation de votre colonne vertébrale. Vous recherchez l'autograndissement de votre colonne. Inspire de nouveau, expire, engage le menton. Enroule les vertèbres cervicales, dorsales, les vertèbres lombaires. Tu inspires, tu es en bas et tu expires et tu déroules chaque vertèbre de ton corps. Tu réalignes et puis dernière fois, inspire par ton nez, expire, engage. Dès que tes mains touchent le sol, prends une grande inspiration par le nez. Et sur l'expiration, déroule chaque vertèbre de ton corps. Replace maintenant ta position avec toujours ce fil qui te soutient jusqu'au sommet du crâne. Un petit peu de travail d'équilibre pour continuer dans cet échauffement. Vous allez décoller la jambe droite et ouvrir vos bras. On essaye de plier un tout petit peu sur notre jambe gauche, de trouver un point fixe contre le sol. Et si c'est trop difficile, on descend un petit peu la jambe. On va échauffer aussi l'articulation de nos chevilles. Pliez davantage pour ressentir aussi au niveau de votre cuisse. La poitrine ouverte. Et puis vous redéposez. Vous devez sentir la chaleur dans votre cuisse. Puis la même chose de l'autre côté. On décolle, on ouvre les bras et on plie. Si on ne se sent pas du tout à l'aise à trop plier, on n'hésite pas à remonter un petit peu. Le genou, si on peut le placer hauteur de hanche, et vous sentez là dans la cheville que on sent bien la mobilisation. Ok, relâchez. Rappelez-vous du 5 référentiel de Pilates, les pieds largeur de hanche, les genoux en position déverrouillée. Et puis maintenant, plaçons notre bassin. On vient placer les doigts au niveau de nos petits os là sur l'avant. Et puis nous allons venir contracter légèrement les fesses et pousser le bassin sur l'avant. Le dos va devenir bien droit. Et puis sur l'arrière, on appelle ça des antéversions et des rétroversions. Mobilisation de notre bassin, ce qui va nous permettre de trouver notre position naturelle. N'hésitez pas à tirer bien le coccyx d'avant en arrière, de garder bien toujours les épaules basses.
Inspirez par le nez, expirez par votre bouche. Puis lorsque vous allez le pouvoir, je vous invite à placer votre coccyx et votre pubis vers le sol. Voilà la position naturelle que vous devez avoir tout au long de ce cours. Maintenant, on se rappelle, parce que 3 mots on oublie vite, on va avoir la contraction de notre anus, de notre périnée et surtout engager votre centre vers la colonne pour engager le muscle qu'on appelle le muscle profond transverse. On y va? Premier mouvement pour ce cours de pilates, le spine twist. Je vous invite à placer vos bras en position de cosaque. Si vraiment on sent qu'au niveau de l'épaule ça ne va pas, tu places tes mains ici, d'accord? Allez, on est en place, on contracte l'anus, le périnée, on inspire par le nez, on expire, on vient ouvrir nos épaules sur la droite. Et puis on replace au centre. Inspire, expire, viens ouvrir sur ta gauche. Et puis replace en direction du centre. Toujours en se rappelant que vous devez vraiment garder en tête que votre respiration doit être l'inspire par le nez, l'expire par notre bouche, en imaginant créer de la buée sur une vitre. Vos 2 hanches restent bien face, droit devant, en imaginant qu'ici vous avez des phares de voiture et que vous devez toujours éclairer droit devant. On souffle quand on ouvre les épaules et on inspire quand on revient. Avez-vous pensé au maintien de votre centre, de votre anus? Toujours bien garder ce nombril vers la colonne pour bien engager les muscles du dos. On garde aussi un alignement nez, menton, sternum. Dernière fois sur votre gauche. Et inspire, tu replaces. Et là, tu secoues un petit peu tes bras. Ok, je vous invite à venir vous placer sur votre tapis. Vous allez venir délicatement, en serrant le ventre et en regardant le nombril, venir vous allonger contre le sol. Les bras vont être là, les bras vont être le long de votre corps et vous allez ramener vos talons ni trop proches des fesses ni trop loin. Vous allez faire quelques bascules pour comprendre que vous ne devez pas avoir le dos écrasé contre le sol, ni même en opposition, qu'il faut vraiment avoir ce pubis qui pointe droit devant. On y va sur ce mouvement. Épaules bien basses, ventre serré. On inspire par le nez. On expire, on vient écraser les vertèbres contre le sol. Puis commencez à décoller en contractant les fesses, puis vous êtes vers le haut. On inspire, on va lever les bras, les paumes de main vont se regarder. Et on va expirer, redéposer chaque vertèbre contre le sol. En déposant toujours chaque vertèbre les unes après les autres. En gardant toujours les épaules bien basses et relâchées. Et on a toujours, rappelez-vous, dans ce petit dos, la cambrure naturelle auquel on peut venir y mettre des petites framboises. On inspire par le nez, regard vers le ciel, on engage le centre, on expire, on écrase. Nombril bien avalé, on inspire, on lève les bras au ciel. Les épaules toujours en contact avec le sol et on expire. On vient déposer, en imaginant de la pâte à modeler et déposer chaque vertèbre de notre corps. Serrez bien votre centre, nous allons essayer d'aller plus loin maintenant. Inspire par le nez, expire, écrase. Contracte bien ton fessier. Tu vas garder les hanches bien hautes et tu vas inspirer, décoller un genou en le plaçant au-dessus de la hanche. Puis vous allez redéposer ce pied, toujours en gardant les hanches bien hautes, la contraction du fessier. On lève l'autre jambe, genou au-dessus de la hanche, puis on redépose, toujours avec la contraction des fesses. Et puis on vient redéposer chaque vertèbre, les unes après les autres. Et on reprend notre cambrure naturelle. Est-ce que ça va? Ouais, on continue. On va le refaire ensemble une fois. Inspire.
Expire, écrase. Inspire, décolle la jambe droite. Expire, dépose tout ton pied contre le sol. Même chose de l'autre côté, inspire. Expire. Inspire par ton nez en redescendant chaque vertèbre. On reprend la cambrure naturelle, les épaules toujours bien basses. Dernière fois ensemble, mais cette fois on va essayer d'en faire 3 à gauche, 3 à droite. On y va? Inspire. Expire. Inspire pour la jambe droite. Expire, tu pointes tes orteils et tu remontes. Contracte bien ton centre. Engage ta région pelvienne. Et redépose. N'oublie pas que tes fesses sont hautes et que le bassin, les petits os, regardent le ciel. Dès que tes orteils frôlent le sol, tu remontes. As-tu toujours la contraction de tes fesses? Et tu redéposes ce pied bien ancré et chaque vertèbre contre le sol se redépose. Super. On reprend notre cambrure naturelle. On continue? Allez, c'est parti. Avec le ventre bien serré, vous allez placer vos mains sur le ventre et vous allez souffler en décollant une première jambe en chaise renversée. Genoux parfaitement alignés avec la hanche. Sur la deuxième jambe, bien attention, on souffle, on décolle la deuxième. Super. Bras le long du corps. Avec une jambe, vous allez venir tendre votre jambe en diagonale. Et puis, vous allez ramener le genou au-dessus de la hanche. Je souffle, j'allonge. Single leg stretch. Et je ramène. Souffle en allongeant. Rappelle-toi que le pilate, on cherche toujours à chercher l'allongement. N'oublie pas, même contre le sol, d'essayer de chercher l'autograndissement jusqu'au sommet du crâne. Aspire bien ton nombril vers la colonne. Je vous apporte une option pour ici ou pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui maîtrisent le pilate, de venir décoller jusqu'à la pointe des omoplates. Ok, on vient souffler, tendre une jambe et inspirer, ramener genou au-dessus de hanche. Le fait de décoller les épaules s'appelle une préparation abdominale. Attention par contre à bien garder votre cambrure naturelle. Je souffle quand j'allonge. Ça va Malara? Oui. Et j'inspire, je reviens. Super, souffle. Il faut imaginer sur la jambe qui reste pliée, un verre rempli d'eau que vous ne devez pas renverser. Voilà pourquoi je veux voir une jolie chaise renversée. Ne descendez surtout pas la pointe des omoplates, car si vous décollez pas suffisamment, ça va tirer dans les cervicales. Donc j'invite toute personne qui ne peut pas décoller à continuer simplement vos jambes en soufflant, en allongeant. Avez-vous votre centre bien engagé? Vous devez déjà sentir la chaleur dans vos abdos et puis dans votre cuisse. On souffle, on allonge, les épaules toujours bien basses. On pense toujours à avoir de jolies postures. Maintenant, je vous invite à déposer une jambe après l'autre. On dépose en maintenant son centre jusqu'au bout. Super. J'espère que tout va bien. On reprend bien notre cambrure naturelle. Comme j'ai que des filles aujourd'hui, on va repartir les filles ensemble. Mais cette fois, on va rajouter les bras. Double leg stretch. Allez, on monte une jambe, on maîtrise. Attention sur la deuxième. Le centre est maintenu. Maintenant, préparation abdominale pour ceux qui le souhaitent. Et puis, je vais venir tendre une jambe et allonger les bras en arrêtant au niveau des joues. Et puis, j'inspire, je ramène.
N'oubliez pas que votre respiration doit être l'inspire par le nez, le souffle par la bouche. Si vous avez choisi l'option de décoller les omoplates, vraiment faites attention car lorsque vous allez venir tendre les bras, il se peut que le dos repose un peu. Faites attention à ça. Je souffle. Est-ce que vous sentez la chaleur dans les abdos? Les bras se remettent bien le long du corps. Le regard positionné vers le ciel. Et je redépose ma tête pour ceux qui ont pris l'option et une jambe après l'autre. Je redépose une jambe et puis l'autre. Puis maintenant, vous allez venir face à moi. Vous allez venir déposer votre tête sur votre bras. Ok. Si vous avez la chance d'avoir un tapis, alignez-vous bien sur le bord du tapis. D'accord ? Vous allez avoir deux options. Soit vous déposez votre main sur l'avant, soit sur la couture de votre pantalon. On va imaginer là, sous la taille, des petites framboises. Attention, le t-shirt risque d'être taché si vous écrasez. Allez, on va venir souffler et tendre la jambe supérieure. Je souffle, je monte en cherchant l'allongement. J'inspire, je descends. Je peux éventuellement poser ma main. Inspire, descends. Vous devez me le faire à peu près 7 fois. Donc je vous laisse compter. On allonge, ma petite Laurence, jusqu'aux orteils. On serre bien le ventre et puis on redescend. Ok, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est qu'il faut vraiment contracter fesses, cuisses, d'accord? Et faire très attention aussi, pour celles qui ont des problèmes d'épaule, on peut venir placer la main devant, si ça ne va pas, d'accord? Allez, on souffle, on monte, on inspire, on descend. Rappelle-toi que l'objectif est de chercher l'allongement. Si tu sens que la stabilité ne fait pas ça, l'équilibre, n'hésite pas à placer ta main, pas de problème. Quand tu as fait 7 fois, tu relâches et tu viens te placer sur le ventre. Ok, je vous laisse le temps de terminer, pas de problème. Et on se met sur le ventre. Et vous allez placer vos pieds, vous allez venir placer largeur de hanche. Vous allez ancrer votre pubis dans le sol, placez vos bras en position chandelier. Ok, des jolis angles droits. Le regard au sol. Ici, cette fois sous le ventre, on va imaginer un œuf que vous allez devoir pas écraser, d'accord? Donc en enfonçant le pubis dans le sol, ce sera parfait. On va relâcher les épaules, on va inspirer, décoller la tête et les bras. Expirez, tendre les bras. Inspirez, ramener. Expirez, redescendre et redescendre en même temps la poitrine contre le sol. Attention, la tête au début touche et ensuite on inspire quand on monte en décollant tête et poitrine du sol. J'inspire, je lève. J'expire, j'allonge. J'inspire, je replace les coudes et mes épaules alignées et je redescends. Est-ce que mon petit œuf sous votre ventre n'est pas écrasé, hein? Attention à ça. Hein? Allez, c'est bien en intégrant le pubis que vous allez réussir à laisser cet espace de creux sous votre ventre. La pointe des omoplates, je n'en ai pas encore parlé, elle est hissée dans le bas de votre dos, d'accord? On fait attention à ça aussi. Inspire, expire, inspire, expire, redescends. Inspire. Va chercher les diagonales avec tes doigts. Tu ramènes tes coudes à hauteur d'épaule et tu redescends. Pubis bien ancré. Inspire par le nez. Expire, allonge.
Inspire, ramène. Et expire, dépose. Super, on a bien senti l'aldo qui se renforce. Allez les filles, vous me suivez? Les filles et les garçons s'il y en a à la maison aussi. Hein. Je vous invite à vous placer en position quadrupédique. Vous allez faire en sorte que l'épaule, coude, poignet restent alignés et que vos hanches soient alignées bien avec les genoux. Super. On va venir souffler et venir allonger une jambe sur l'arrière, le pointeur. On fait hisser les orteils contre le sol, puis ensuite on monte la jambe. Et puis on inspire, on redépose et on ramène. Le regard est contre le sol. Je viens hisser en soufflant et en décollant ma jambe. Et en inspirant, je redépose orteil. Là, je vous laisse continuer. Ce qu'il va falloir vraiment faire en sorte ici, c'est que lorsque vous êtes en position quadrupédique, les petites hanches ne s'ouvrent pas sur les côtés. Ça, c'est important. OK? Pour vous ici, ou même à la maison, si toutefois cette option est facile, je vous invite à placer aussi votre bras. Donc vous allez glisser le pied, puis le bras opposé. On va venir monter et on va venir redescendre sur l'inspiration. Et puis on alterne bien sûr à chaque fois à droite et à gauche. Avez-vous toujours ce centre bien avalé vers la colonne vertébrale? Celui-là, il ne faut jamais l'oublier. Essayez aussi de faire en sorte que le poids de la main et de la jambe qui reste contre le sol soit vraiment équitable. Et puis redescend tout doucement. On fait attention à ne pas hausser l'épaule, on la garde bien basse et on inspire, on revient. Super. Relâchez et venez placer vos fesses contre vos talons et allongez le bout des doigts loin devant. Posez votre front contre le sol. Allez, on essaye d'allonger un petit peu la colonne vertébrale. Et puis vous allez relâcher tout doucement. Et puis en changeant simplement de côté, vous allez venir. Tout à l'heure, on a effectué un exercice où on n'a pas fait l'autre côté. Hein. Allez, on vient donc s'allonger sur le bord de notre tapis. Tête bien posée, alignement parfait. Faites en sorte vraiment de ne pas bouger le bassin. C'est le plus important ici. Hein. La main sur la couture du pantalon. Je cherche l'allongement. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je descends. Il y a quoi sous ma taille? Des petites framboises, yes! Allez, je souffle, je monte. Tête bien posée, épaules bien basses. Faites en sorte de bien abaisser l'épaule ici, d'accord? Pour éviter de créer des tensions au niveau des trapèzes. Je cherche la longueur et non pas la hauteur de ma jambe. Si je monte trop haut, je vais avoir vraiment là mon flanc qui va venir toucher le sol. Je suis vraiment sur l'os au niveau de mon bassin. Vous comptez à peu près 7 fois. Alors, je vais juste venir, je vous laisse continuer. Super. Je souffle quand je monte. J'inspire quand je descends. 7 fois comme tout à l'heure, hein. Je vous laisse bien compter. Et je redépose doucement. Ne cherchez pas la rapidité, car je vous rappelle que le Pilate, c'est de la fluidité dans le mouvement, de la concentration. Je monte, je souffle. Je peux aussi toucher mon ventre pour voir s'il ne pousse pas. Et je redescends. Super. Je pense que vous avez atteint les 7. On est d'accord? Ok. N'hésite pas à me dire si celui-là, ça ne va pas. Ok? Alors, on y va pour le leg pull prone. Épaules, coudes bien alignés. On va retourner les orteils.
On va inspirer et sur le souffle, on va décoller le bassin du sol. On va serrer très fort son ventre et bien engager la zone pelvienne. Ok, les mains sont bien à plat. Le regard entre les mains. Et ce que je vais vous demander, c'est simplement de vous concentrer sur votre ventre. Ok. On relâche les fesses, on ne les contracte pas. Et si toutefois on est à l'aise, on décolle les petits genoux du sol. Ok. Celui-là, ce n'est pas simplement un exercice où on se met en position de gainage. C'est un exercice qui va vous demander beaucoup de concentration, que ce soit sur le ventre, que ce soit sur le crâne qui doit vraiment tirer sur l'avant, comme si vous vouliez allonger votre nuque sur l'avant. Et puis vos talons, vous allez imaginer les pousser sur l'arrière. Voilà, puisque le Pilate, on cherche vraiment à s'auto-grandir. Vous devez faire en sorte vraiment de pousser talons et crâne loin devant. Normalement, pour être bien, vous n'allez pas réussir à faire plus de 5 à 7 cycles respiratoires et c'est déjà très bien. Le regard placé entre vos deux mains. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Vous devez vraiment sentir vos côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Car rappelez-vous, la respiration pilates se trouve au niveau de notre cage thoracique. Ça fatigue celui-là, n'est-ce pas? On essaye de le faire 3 fois. Que ce soit vous ici ou bien à la maison, 3 fois ce sera déjà très bien. Entre chaque série, vous pouvez libérer un petit peu le bas du dos et puis ensuite vous vous replacez. Vraiment, pensez à tout ce que je vous ai dit. Inspirez. Sentez les côtes qui s'ouvrent, expirez, sentez les côtes qui se referment. Si vous le souhaitez, vous avez l'option plus difficile. N'hésitez pas à la prendre si vous maîtrisez le pilates. Faites en sorte surtout de ne ni monter les fesses, ni aller chercher la cambrure. Hein. On cherche vraiment un dos bien droit. Inspirez par le nez. Expirez par votre bouche. Dès que vous avez fait vos 7 cycles respiratoires, vous avez fait 2 ou 3 séries là? 3, bravo. Très bien, vous allez relâcher un petit peu le dos. Super. Et dès que vous vous sentez, vous allez pivoter sur votre tapis et vous allez vous retrouver carrément au bord du tapis. Car si je vous dis roll-up, ouais, on s'en rappelle du roll-up? Ok. Allez, on place les pieds largeur des hanches et les paumes de main qui vont venir se regarder l'une contre l'autre. On hisse la pointe des omoplates dans le bas du dos. On inspire par le nez. Sur le souffle, on va venir engager les lombaires qui poussent sur l'arrière. Ok. Bascule de notre bassin, puis on va descendre. Maintenant, vous stabilisez. La colonne est en forme de C. Inspire par le nez. Expire. Et on réaligne la colonne pour rechercher l'autograndissement. Donc, il y a des personnes, que ce soit ici ou à la maison, qui maîtrisent la descente totale. Donc, on inspire, on expire, on vient regarder le nombril et descendre chaque vertèbre contre le sol. Sans à-coups, on inspire par le nez, on expire, on écrase. On pense toujours à vraiment arrondir le haut du dos, mais ranger la pointe des omoplates. On se grandit. Inspire, autograndissement. Expire. On peut éventuellement s'arrêter à mi-chemin pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait ce mouvement. Inspirez, expirez, remontez. Je vous invite à continuer. On inspire par le nez, on expire par notre bouche. Si toutefois, vous le souhaitez, vous pouvez venir placer un petit coussin ou ce que vous voulez sur le bas de votre dos, au niveau des lombaires. Inspire,
Expire, colonne en forme de C. Imagine que je viens te mettre un coup de poing au niveau du ventre. Et puis tu descends. Inspire, arrête tes bras au niveau de tes joues. Expire, écrase ton coussin. Celui-ci va t'aider lorsque tu vas remonter, car c'est en général au niveau des lombaires que c'est bloqué. Est-ce que là, ça va? Je vais quand même observer un petit peu là. Hein. J'espère qu'à la maison aussi, ça va. N'hésitez pas à prendre, que vous soyez ici ou à la maison, l'option plus facile, pas de problème. Inspire, arrête tes bras au niveau des joues et sur le souffle, repasse. Ça, c'est magnifique au niveau du centre. On souffle, on remonte. Super, aucun à-coup. J'espère qu'à la maison, vous êtes en train de faire sans à-coup aussi. Inspirez, expirez. Lorsque vous remontez, inspirez et attention de ne pas laisser tout l'air s'échapper sur le début du mouvement, sinon vous n'aurez plus assez d'expiration pour remonter. Ok? On inspire, on expire, on écrase. Imaginez de la pâte à modeler sous votre dos. On va chercher loin devant et sur la prochaine, on restera allongé. Inspire, expire. Bras le long du corps, épaules bien basses et on va venir ramener un talon proche des fesses. La même chose de l'autre côté. On va reprendre notre cambrure naturelle, donc on vient placer nos petites mains dans le dos. Vérification, pareil, on a tous une cambrure naturelle très différente. Hein. Peut-être que moi je vais avoir un gros creux et peut-être que vous, ce sera vraiment léger. On serre le ventre, on expire, on décolle une première jambe. On inspire par le nez, on expire, on décolle la deuxième jambe en maintenant son centre. On y va pour le mouvement du Sizor. On va venir souffler en gardant l'angle droit derrière le genou et inspirer, ramener. Genou au-dessus de la hanche. Je souffle, je descends. J'inspire, je replace. À la maison ou bien ici. Peu importe, selon votre niveau, vous pouvez venir décoller encore la pointe des omoplates. On peut venir souffler, descendre les orteils, inspirer, ramener, genou au-dessus de la hanche. Super. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de prendre l'option en décollant la pointe des omoplates, simplement toucher les orteils, puis les ramener, mais bien sûr, toujours avec une hyper-concentration au niveau de votre ventre. Ce ventre, toujours avalé vers la colonne. On imagine aller tester la température de l'eau avec nos orteils, puis on se remet à chaque fois en place. Si tout va bien, option de la respiration. Vous allez venir sur une inspire, toucher le sol, et puis tu viens alterner sur le souffle, tu fais l'autre jambe, d'accord? Par contre, avec un centre toujours bien maintenu. Je rappelle qu'il ne faut avoir aucune douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, faites en sorte surtout de faire une petite pause, d'accord? Il est interdit en pilates sur un tel mouvement d'avoir mal au dos. Vous ressentez un petit peu la chaleur là dans les cuisses? Grâce à ce mouvement, on inspire d'un côté, on expire de l'autre. Allez, et puis je vous invite à relâcher. Est-ce que ça va les filles? Ouais. Ouais? Super. On place les bras le long du corps et on y va pour le One Leg Circle. On va venir tendre une jambe. Il y en a qui vont me dire, mais moi je suis incapable de tendre ma jambe. Pas de problème. On vient plier légèrement, vous choisissez l'option. Une fois que votre jambe est tendue, je vous rappelle que la cambrure naturelle, on l'a toujours. Le ventre, contraction de la zone pelvienne,
Avec les orteils, on va venir dessiner un petit cercle. On va inspirer sur l'intérieur, expirer sur l'extérieur. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous avez, avec votre regard, le plafond. Donc, vous allez dessiner un joli cercle. C'est l'inspiration vers l'intérieur, l'expiration vers l'extérieur. À quoi sert ce mouvement? À mobiliser les hanches. On inspire, on expire, et attention à ce que le bassin reste bien fixé. Je ne veux surtout pas voir l'autre fesse se décoller. Et puis, n'hésitez pas, on change de sens. On va venir expirer sur l'extérieur, inspirer sur l'intérieur. Et là, on peut placer les mains sur les côtes pour vraiment voir si on fait cette bonne respiration thoracique. Vous sentez là dans votre hanche ce travail? Et je vous invite à relâcher doucement, à poser ce talon proche de vos fesses. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez tendre votre jambe, gardez bien les épaules basses. Si la jambe, ça ne va pas tendu, on plie, mais attention à ce que ce ne soit pas la cheville qui soit mobilisée, mais vraiment mouvement de la hanche. On inspire sur l'intérieur, expire sur l'extérieur. Mouvement lent et contrôlé. L'inspiration par le nez. On dessine le plus joli cercle qu'on puisse. On garde les petites hanches bien fixées vers le ciel et on change de sens. Lorsqu'on vient sur l'extérieur, puis intérieur. Je rappelle que si ça ne va pas, on plie légèrement la jambe. Dès que vous avez à peu près équilibré droite et gauche, vous amenez vos petits genoux vers la poitrine et vous venez chercher avec vos deux petites mains les épaules basses et vous massez le bas de votre dos. Inspire par ton nez, expire par ta bouche. Dans un sens puis dans l'autre. Et vous allez venir déposer un pied contre le sol et venir tendre l'autre jambe. Vous venez chercher derrière la cuisse, derrière le mollet, derrière la cheville et vous choisissez. J'en étais sûre de ça. On peut venir si on veut. Laurence, elle ne peut pas faire comme ça. Allez, on vient tendre la jambe. Et là, qu'est-ce qu'on étire? Est-ce qu'on se rappelle de son petit nom, du muscle là? Les ischio-jambiers, super. On les a engagés durant la montée de bassin, le shoulder bridge pour être plus précise. Allez, soufflez bien, relâchez les épaules. J'espère qu'à la maison, vous allez bien aussi. Vous relâchez tout doucement. Je vous rappelle d'avoir des gestes doux et contrôlés, même lors des étirements. Par contre, oubliez ici mon histoire de transverse, périnée. Là, c'est plutôt des étirements. On peut allonger la jambe pour ceux qui arrivent. Soufflez bien. Le visage bien vers le ciel pour garder une colonne bien droite. On ressent vraiment l'arrière-cuisse qui s'étire, des épaules relâchées. On amène les genoux vers la poitrine, tout le monde. On bascule sur le côté en position fœtus. Et pour bien remonter
correctement, on repousse dans les mains. Du coup, ça va vous faire changer de côté. Vous amenez une jambe sur l'avant. Vous allez pousser le bassin vers le sol. Vous allez garder vos épaules bien basses. Le regard fixé droit devant, toujours cette histoire d'autograndissement. Et là, qu'est-ce qu'on étire? Le psoas. Bravo. Ce muscle pour lequel je vous enquiquine, mais qui est très important à étirer. D'où notre position assise lors du confinement sur le canapé. On peut garder les mains. Voilà. Alors, tu peux venir comme ça et tu vas sentir un petit peu plus. Voilà, ceux qui peuvent, ceux qui sont très souples viennent éventuellement poser les mains là. Sinon, on les garde seuls, c'est très bien. Allez, on respire par le nez et par la bouche. Et puis, on change simplement de côté. On amène l'autre. On pousse bien le bassin, on relâche les épaules. Allez, on pousse bien ce bassin et là on sent bien l'étirement du psoas. On dégage bien les épaules loin des lobes d'oreilles. On ressent ce psoas et il a bien besoin d'être étiré. Hein. Allez, on se met en position quadrupédique et on vient étirer un petit peu en arrondissant le dos, en rentrant le menton. On repousse dans les mains, le menton proche de la poitrine. Et puis on le remet plat, comme une planche à repasser. On inspire et on expire de nouveau. On enroule le dos, on ouvre les omoplates. On vient crocheter ses orteils contre le sol, pousser les fesses au ciel et ramener les mains et les pieds aussi proches que vous le pouvez. Donc là, si vous n'êtes pas assez souple, pas de problème. On plie un petit peu les genoux, d'accord? Tout ce que je veux, c'est que votre main touche le sol. Le regard sur l'arrière. On relâche bien le haut du dos. On sent vraiment toute la chaîne postérieure qui s'étire. Allez, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on déroule tout doucement. Tac, 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 tac. Chaque vertèbre en gardant les épaules bien basses. Super. On se replace face à moi. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On se grandit. Et puis on vient étirer la chaîne latérale. On étire, on étire. On se replace au centre, on se grandit. On peut même éventuellement décoller les talons. Et puis on les repose pour venir basculer sur notre gauche. Bien chercher là, toute la taille qui s'étire. Et ça fait du bien. On revient au centre. Relâchez les bras le long de votre corps. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Encore une fois, grandis-toi. Je vous remercie. Bravo pour votre travail. Bravo pour cette séance de Pilates faite avec vous. Belle journée, que ce soit ici ou à la maison. Je vous dis bye bye tout le monde.